Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour ce premier Survivaliste Social Club. Le Survivaliste Social Club, c'est là que j'invite des gens comme vous et moi qui se préparent. Comment, à quoi et pourquoi, c'est ce que nous allons essayer de savoir, mais surtout de comprendre. Ici, il n'y a rien à vendre, on ne fait la promotion de rien, on partage nos expériences en toute simplicité et dans la bonne humeur. Alors asseyez-vous, prenez un verre, nous allons bientôt accueillir mon invité. Mais que dis-je, vous êtes tous mes invités. Ce soir, c'est la grande première, alors j'ai choisi quelqu'un que je connais bien et dont les compétences ne sont plus à démontrer dans le domaine qui nous intéresse. Il est un membre pilier du canal Telegram des survivalistes français, sur lequel il veille et participe à mes côtés à son bon fonctionnement. Il fait partie de ce que j'ai baptisé l'élite de la survivance. Une équipe de qualité qui m'épaule au quotidien pour vous rendre un espace de discussion toujours plus agréable et où tout le monde peut échanger et apprendre les uns des autres sans prise de tête et toujours sans prétention. Je disais tantôt que l'on se connaissait, c'est vrai, mais ce soir nous allons aller plus loin et ce, en votre compagnie. Bonsoir Tito. Bonsoir Touko. Comment vas-tu? Bien écoute, très bien. Et toi, comment ça va? Très bien, je suis ravi de t'accueillir pour cette toute première du Survivaliste Social Club. Ça me fait très plaisir. Ça ne pouvait être qu'avec toi, parce qu'il faut le dire à nos auditeurs, tu as participé quand même à la mise en place de cette nouvelle émission. C'est gentil. C'est gentil, mais c'est vrai. Alors ce qu'on essaye de faire avec ce concept un peu qui sort des sentiers battus, c'est de ne pas se prendre au sérieux et de changer un peu l'image. C'est ce qu'on disait du survivaliste qui fait des lives dans son garage avec sa vieille pétoire à côté de lui, puis un sac de clous. Tout à fait. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos amis qui nous font la gentillesse de nous écouter ce soir ? Bien sûr Touko, c'est la moindre des choses. Alors, je m'appelle Tito, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis père d'une grande famille, très grande famille. J'ai un passé militaire. Actuellement, je travaille à mon compte. Et quoi dire de plus? Tu es dans le bâtiment ? Dans le bâtiment, oui. Effectivement, dans le bâtiment. Tu faisais partie de ce qu'on appelle les escadrons de reconnaissance et d'intervention. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ce à quoi ça consiste? Quelles sont les missions et la façon d'opérer de ces troupes? Faire des missions d'éclairage. Donc en fait, pour pouvoir faire ensuite la protection de ceux qui arrivaient derrière. Voilà, au plus court et au plus simple. Alors avec tout ça, mon cher Tito, en étant père d'une grande famille, comme tu nous l'as expliqué, en étant à ton compte, tu trouves encore le temps de te préparer? Ah, tout le temps. C'est important en fait. C'est avant même le travail, avant même tout le reste, c'est d'abord la préparation. Pour toi, c'est une philosophie de vie alors? Ah oui, non, complètement. Je vis pas pour ça, parce que bien sûr on vit pour autre chose, mais c'est vrai, ça fait partie de ma maison. Ça fait partie de moi aussi. On peut dire que tu y penses quand même dans la majorité des décisions que tu es amené à prendre en tant que papa ou en tant qu'époux. Exactement. Non, mais je suis quelqu'un de très vigilant. Et avant chaque action, j'ai toujours un recul et une réflexion. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je vais essayer de l'expliquer à ma façon. Moi, avec le passé qu'on a, parce que je pense que ça joue quand même beaucoup, d'avoir passé entre les bras de la Grande Muette. Moi, quand j'intègre un lieu que je ne connais pas, j'essaie toujours de repérer la sortie de secours, un endroit éventuellement où je pourrais trouver refuge ou mettre mes enfants, et de repérer les lieux, un petit peu les personnes aussi. Alors je pense pas qu'on soit des parano quand même, mais c'est vrai que c'est un petit peu une déformation professionnelle. Oui, mais c'est tout à fait ça, c'est sûr. Je pense qu'on a baigné dedans, donc du coup, en sortir, c'est compliqué.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est des choses qu'on a appris, Qu'on a appris puis qu'on a et intégré dans notre quotidien. voilà, et Hmm, il y a des choses qu'on a zappé, qu'on a laissé là-bas, mais d'autres qu'on a gardées. Et ça on s'en a fait du mal à partie, ouais. s'en défaire, c'est vrai. Mm. Et dis-moi, mon cher Tito, j'aimerais savoir, alors c'est très difficile des fois de cibler précisément ce pourquoi on se prépare, mais j'aimerais savoir à quoi te prépares-tu. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à te préparer? Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur? Est-ce que ou quoi? À quoi te prépares-tu précisément? En fait, c'est une bonne question, ça. Si tu veux, je suis issu d'une famille militaire. Et petit, j'allais souvent voir mon grand-père. Et en fait, chez lui, il y avait toujours une pièce qui était fermée. Mhm. Et cette pièce fermée, eh ben, quand on est gamin, c'est comme les chats, tu sais, on aime bien aller dans les endroits où on n'a pas trop le droit. C'est vrai. Et donc j'étais toujours intrigué par cette porte fermée. Et un jour, ben, je lui ai demandé simplement. Alors mon grand-père était aussi, il faisait de la radio amateur, Mhm. donc il parlait plusieurs langues et tout. Mais bon, ça me fascinait pas du tout ça. Mais par contre, cette pièce-là, je voulais vraiment savoir. Donc je lui ai posé la question. Et il m'a dit, ben viens, je vais te montrer. En fait, quand il a ouvert cette porte, il n'y avait pas de tapisserie, il n'y avait rien. Même le sol, il n'y avait rien non plus. Ah C'était oui. vraiment que du béton. La fenêtre barricadée et tout. Et en fait, il avait des rayons de magasin. Donc, c'était pas une grande, grande chambre. C'était une chambre simple, hein, comme tout le monde, quoi. Oui, une pièce Mais quoi. à l'intérieur, il y avait une pièce, voilà, avec ses étagères. Et en fait, sur toutes les étagères, elles étaient remplies de bocaux. Ah Des oui. bocaux qui faisaient toute l'année. En fait, ils stockaient. Et donc, au fil du temps, je lui ai posé plein de questions, savoir pourquoi et tout ça. Et en fait, ben, lui, il avait connu la guerre. Donc, il était plus jeune, mais ses parents l'avaient faite. Et en fait, de lui, ça s'est resté. Au fil du temps, on a continué à discuter et tout. Et il me racontait ses épreuves et ce qu'il avait pu vivre. Et pourquoi il faisait ça. Alors qu'à cette époque-là, on était encore en franc et tout allait bien, tu vois. Il n'y avait Oui, pas de oui. soucis, quoi. Tu vois, j'ai gardé ce petit truc, je sais pas, c'était ce déclic qui vient de là, vraiment. C'est tout bête, hein, ça vient d'ici. Et Oui, donc, du ça coup, t'a j'ai marqué. grandi complètement. J'ai Mhm. grandi avec mes divers voyages et autres, hein, à avoir ce petit côté survie. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que nous, enfin en tout cas moi, définis comme survivaliste, on y reviendra tout à l'heure. Hmm. Mais finalement, les gens aujourd'hui qui se définissent survivalistes ne le sont pas plus que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Ouais, complètement. Mais nos grands-parents, ouais, comme tu dis, c'était ça. Ils y étaient déjà, quoi. D'autant plus que eux étaient confrontés à des tensions à l'époque, hein, des tensions Ah oui, économiques internationales qui étaient beaucoup plus, on va dire, enfin aujourd'hui là de suite c'est pas vrai, mais qui étaient beaucoup plus instables que de ce que nous on a vécu de notre génération en tout cas. hmm, Et ils avaient beaucoup moins de moyens, c'est-à-dire que pour former un réseau comme nous, on le forme par exemple avec le groupe, c'est plus facilité, puis on a accès à des technologies. C'est-à-dire que c'est eux, ça. ils n'avaient pas forcément l'électricité, alors que nous, on l'a, c'est Hmm. un confort, hein, évidemment. Mais on a accès quand même à des systèmes palliatifs, je pense aux panneaux solaires et tout. On peut toujours un peu quand même se débrouiller, que eux, c'était vraiment pas le cas, hein. Mais ce que tu dis, oui, c'est vrai, hein. Il y a aussi le manque de mobilité, tu vois. Il y avait beaucoup de personnes qui vivaient en pleine campagne avec rien autour. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve en pleine campagne avec rien autour, on est perdu, mais en fait, tout va bien. Alors qu'eux, ils avaient vraiment rien, quoi. C'est vrai, c'est très vrai. Mais dans tout ça, tu m'as pas dit à quoi tu te préparais. Quel est, pour toi, de ton point de vue, le risque le plus prégnant auquel tu pourrais être confronté? Alors en fait, en plus de ce que je t'ai raconté tout à l'heure par rapport à mon grand-père, Mhm. j'ai eu une vie un peu particulière, tu vois, moi, où j'ai pas eu mes parents, enfin, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Tu vois, j'ai eu une vie vraiment. Alors, pas difficile, parce que finalement, voilà, j'ai pas connu mes parents, certes, mais j'ai grandi comme tout enfant, hein. J'ai eu la mort de ma grand-mère et tout s'est bien passé. Mais j'avais quand même certains manques. Et donc, j'ai toujours grandi dans, comment dire, la débrouillardise, tu vois. Hmm. Toujours avec peu, faire beaucoup. Quand ma grand-mère était malade, c'est moi qui m'occupais d'elle, tu vois. Donc, j'ai dû être Hmm. autonome très jeune, tu vois. Tu as Donc, dû te responsabiliser très tôt. exactement, ouais. Et j'avais déjà conscience à cet âge-là, déjà, tiens, dans le placard, si je continue à faire ça, dans 3 jours, dans 6 jours, j'ai plus rien. Donc, il va falloir que je fasse gaffe parce que là, j'ai personne pour me faire les courses. Il faut que j'attende que mamie soit en forme, tu vois. Donc, tu vois, j'avais déjà
ce petit truc, quoi. Mais je comprends très bien, c'est ce qu'on appelle un petit peu cette attitude de, on dit ça pour les gamins, chat de gouttière un peu. Ouais, c'est ça. Hein, Ouais, c'est pas la complètement, vie ouais. facile, c'est pas maintenant comme les gosses de maintenant que à 6 ans ils ont le téléphone portable, ils ont tout ce qu'ils veulent et tout. Tu as connu un peu la vie un peu Ouais. compliquée quoi. Ouais, ouais. Bon, après, tu vois, il y a eu pire, bien pire que moi, tu vois. Moi, je m'en sors Oui, bien bien. sûr. Non mais c'est Ouais. formateur, hein. Ah oui, C'est mais très voilà, c'est ça, ouais, formateur. complètement. Et ce qui est Mm, bien, mm. c'est que tu l'aies pris du bon côté, parce que tu aurais pu basculer du côté obscur, ce qui n'a pas été le cas, heureusement. C'est ça. Et C'est pas étonnant que tu aies fini à l'armée, et que tu sois maintenant, comme on le mm. disait précédemment, père d'une famille si nombreuse. Exactement. Ah bah oui, là, Ah, tu sais, la tu vie, m'amuses, hein. il y a le hasard et il y a le destin aussi, hein. Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est sûr. Enfin, bon, nous, on va quand même continuer sur notre lignée. On a abordé plus ou moins le sujet tout à l'heure en parlant de nos grands-parents. Et j'aimerais savoir un peu, mon petit Tito, tu te définirais comment? Parce que tu sais qu'en France, on met beaucoup les gens dans des cases et tout ça. Et tu te définirais plutôt comme un survivaliste, un citoyen prévoyant ou autre chose? Alors, c'est une bonne question. En fait, Mais je pose au que des fond de bonnes questions, moi, Tito. mais oui, bien sûr, Touko. Au fond de moi, au fond de moi et à ceux qui m'entourent, les gens proches, je suis un survivaliste. À l'extérieur, je suis un adepte du bivouac, le Bear Grylls de la famille, tu vois ce que je veux dire? En Bushcrafter. fait, le bushcrafter, ouais, et encore bon, tu sais, mais c'est ça en fait. Alors, je me cache pas quand on me demande et quand je vois que la personne s'y intéresse vraiment, je m'explique. Mais sinon, je vais pas en parler ouvertement parce qu'il y a tellement de préjugés et de mauvaises images sur la survie à cause des personnes, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais toi en début de podcast, de ceux qui se filment dans leur garage, armés de leur carabine et qui racontent du tout et du n'importe quoi et en fait ça désagrège une image qui est pas Les du tout celle-là. experts de YouTube. Ouais, c'est ça et c'est dommage. Et tu vois ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien parce qu'on casse des codes et je pense que si on pouvait, bon bien sûr on n'y arrivera pas tout seul, mais si on pouvait apporter un petit peu d'aide en, en véhiculant une image positive, tu En vois, des vulgarisant un survivalistes. peu. Ouais, c'est ça. Donc non, voilà. Donc si pour répondre à la question plus simplement, je me considère comme un survivaliste. D'accord, je comprends. Et j'aimerais savoir justement quels sont les éléments que tu as mis en place pour ta préparation. Alors je te demande pas de tout m'expliquer, parce qu'on ne raconte Oui. pas tout bien sûr. Quels sont les éléments que tu as mis en place pour ta préparation? Premièrement, je vais parler sur moi. Sur moi, j'ai toujours de quoi. J'ai toujours un petit couteau. Mhm. Bon, c'est pas forcément pour me défendre, hein, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un. Quand tout à l'heure, je reviens rapidement, mais quand tout à l'heure on a parlé de qui tu es, je t'ai répondu, je suis un survivaliste. Il y a plusieurs catégories et moi je fais partie de ceux qui souhaitent pas aller dans le conflit. Donc j'évite vraiment toute forme de violence. J'ai des enfants, j'ai une famille. Si je vais à l'affront, que je perds la vie ou peu importe, qui va s'occuper de ma petite famille? Absolument. Je préfère vivre dans mon petit coin. Au pire même suivre, on va dire, un petit réseau, tu vois, de personnes dans les mêmes idées que moi, donc, pour se protéger mutuellement et s'entraider, qu'aller au conflit. Donc, mais quand même, sur moi, voilà, donc je reviens à ta question, Oui, oui. j'ai toujours un couteau. Après, dans mon véhicule, tu vois, donc j'ai toujours une ration militaire, j'ai une couverture de survie aussi, j'ai de la flotte. Ouais, t'as des petites Et choses quoi. voilà, parce que bah, la survie, ça commence de là en fait. Bien Parce sûr. que en fait, c'est pas forcément tiens, putain, il y a une météorite qui va tomber, là, ça y est. Non, je vois pas ces choses-là comme ça. Moi. Absolument. Ça c'est la vision de la télé ça. Voilà, exactement. La vraie vision, c'est ben, je prends ma voiture, j'ai avec ma petite famille, je lui dis une connerie, on est en plein été, je suis dans un bouchon, je parte à la mer. Je serais content si je suis bloqué 3 heures, ben, d'avoir de l'eau, de quoi manger. Bien Voilà, sûr, ou des pouvoir, couvertures dans la voiture si tu es bloqué sous la neige en plein hiver. exactement. Ben, Voilà, tu c'est ça, sais, tout simplement. dans ton cas, ce que tu explicites ici, et tu as amplement raison, il n'y a pas plus survivaliste, si j'utilise ce mot, qu'une maman qui part en voyage avec un bébé. Tu as bien vu comment c'est. Ah oui, Il c'est n'y a vrai. même mais- plus la place pour rien dans la voiture. tu me fais sourire, mais c'est vrai. Voilà, le sac, les lampes, enfin les couches, les biberons, Oh là là. le lit parapluie, le ceci, le cela,
Là, tu es sûr que la maman est survivaliste. Mais complètement. Déjà, de toute façon, être parent, t'achètes une voiture, c'est plus ta voiture, c'est celle de Ah, tes c'est enfants, tu sûr. vois. Déjà, ta vie, c'est plus ta vie. Mais non, c'est ça, ta maison ou plus, c'est plus... On sait de quoi on parle. Tu ne t'appartiens plus. Oui, donc, alors pour synthétiser un peu, tu as mis en place des petits kits un peu à droite à gauche, ce que les autres appellent kit voiture, un petit sac avec des petites bêtises et tout. Mais là, moi, où je voudrais en venir, ce qui m'intéresse, parce que moi, je te connais, c'est ton terrain. Alors, juste avant de parler du terrain, je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai aussi un petit stock alimentaire à la maison Ouais. qui me permet de tenir 2 mois, 2 mois et demi. Voilà. Pour ta Sachant que moi, famille? j'ai déjà une grande famille pour ma famille. Oh Voilà, là c'est là, ça, ça c'est doit important que je représenter le pas dise. mal, hein. Oui, parce qu'en clair, je vais le dire quand même, on est 10 dans notre foyer. Donc, Hmm. on est une famille recomposée. Donc, ça fait beaucoup de bouches à nourrir en Eh comptant oui, la mienne. Donc, 2 mois et demi. Comme ça, on se dit, oh, ça fait peu, mais c'est un budget. Vraiment, c'est un budget. c'est sûr. Et donc, en plus de ça, j'ai aussi donc des sacs, ce que j'appelle des sacs de départ. Donc, en fait, c'est un sac qui est toujours plein, prêt à partir pour Mhm. 7 jours. Tout le monde a son petit sac. Alors, pour les enfants, moi, je sais que je leur apprends petit à petit tout ça. Donc, ils partent avec moi. On va souvent faire des bivouacs. Et alors, pour éviter, encore une fois, que l'image survivaliste sort et que les gens regardent mes enfants d'un air bizarre, je leur dis qu'on fait des sorties de scouts. Ça passe tellement plus simplement en disant voilà, au moins on pose pas de questions aux enfants. Ah oui, mais papa il est survivaliste. Il n'y a pas de tout ça. Voilà. Mhm. Sinon son père est sympa et je l'entends, il part souvent faire des bivouacs. Avec Voilà, les petits, ouais, c'est ouais. mieux. Mhm. Et plus tard, plus ils grandissent, je leur explique ces petites choses. Voilà. Mais pour eux, c'est un jeu. Donc en fait, c'est cool. Hein, ça se passe bien. Quoi. Ah, mais Je mets rien de carré. Hein. c'est une super mentalité, j'apprécie. Et ce que tu dis sur les scouts, on y reviendra sur la chaîne. Je pense qu'on en parlera. Moi, j'ai été scout toute Mm. mon enfance. Je peux te dire que quand je Mm. suis arrivé à l'armée, eh ben, ça m'avait bien aidé à l'époque. Ah bah complètement, ouais, c'est sûr. Ensuite, un dernier petit point, j'essaye là en ce moment. Et j'aurais dû le faire plus tôt. Ça fait déjà longtemps que j'aurais dû le faire, mais je le fais pas. Mhm. C'est faire un petit stock d'essence, tu vois. Ah D'avoir oui. un ou deux bidons de gasoil, tu vois. Je le fais pas et franchement, c'est un point négatif sur moi. Et donc, Exact. je vais revenir donc sur la question d'avant. Donc pour mon terrain, Ah, effectivement, ce là, j'ai terrain, il faut acheté un. absolument que tu nous en parles. Moi, je sais parce que je l'ai vu. C'est magnifique. En plus, c'est parce qu'il faut expliquer aux gens. Si tu permets, Ah ouais. Oui, bien sûr, bien attends, sûr. parce que c'est un terrain, dans l'absolu, il sort de nulle part. Parce que j'ai Ah, vu, mais c'est ça. c'est un champ de broussailles, et tu en as fait un coin de paradis, hein. Un petit coin, un petit bijou. Ah, explique-nous, je t'en Totalement. prie. Donc en fait, moi je cherchais un petit terrain de loisir. Au Voilà. début, ça partait dans le principe de faire juste un potager et pas trop me prendre la tête. Bon, bref. Et Mhm. donc j'ai lancé une petite bouteille à la mer sur les réseaux sociaux en demandant si quelqu'un avait un terrain. Je voulais pas le Mhm. courant dessus, je voulais rien, je voulais juste un petit point d'eau. Donc s'il y avait une petite rivière, c'était cool. Et donc j'ai une personne qui me contacte et qui me dit moi j'en ai un si vous voulez, c'est pas très loin. Donc je vais le voir. Et en fait, je vois même pas parce que le truc, il y a des arbres qui sont tombés dessus, il y a Mhm. presque hauteur d'homme d'herbe de folle. Et du coup, je me dis, bon, je sais pas trop, faut que je débroussaille tout ça, machin. Et il n'y avait pas d'entrée non plus, il n'y avait rien. Oui, oui. Les grillages étaient tombés. Bon, vraiment, c'était la catastrophe. Je pense qu'une autre personne lambda, il lui aurait dit, mais non, oh non, merci. Et, Mais j'ai honnêtement, persévéré. on voyait rien. Ah non, on On voyait voyait rien. rien. Tu D'ailleurs, passais de toute devant, façon, tu même pas. quand le propriétaire m'a dit, on rentre un peu si vous voulez pour s'avancer, il a mis le premier pied, il y avait une planche avec des clous qui sortaient. Il me dit, ah bah merde, je savais même pas que j'avais ça dans mon jardin. Et bref, c'était la folie, donc on n'a pas été plus loin. Je Oh dis, là là. écoutez, je vous le prends, et enfin, ça dépend du tarif. Et il m'a dit, non, mais je vous demande rien. Pour la première année, je vous demande rien. Je dis, ok, sympa. Donc j'ai commencé à débroussailler. Là, j'ai vu que j'avais quand même un sacré espace. J'ai pas énorme, hein, mais ça me suffit. Et grâce à mon boulot, je déteste jeter. Ma femme, elle m'engueule tellement Ouais, que ouais, je ouais. jette pas. Ben, récemment, Et d'ailleurs, donc, en t'as fait, encore récupéré du bois, j'ai vu, hein. Ah, je suis trop content. Et d'ailleurs, je suis en train de en train de faire une palette là. Ah, t'es Je trop vais fort. encore en ramener. Mais alors, du coup, voilà, quand je fais du multiservice, tu vois. Donc, quand je dis je suis à mon compte, je fais du multiservice. Ouais.
Et je travaille pour plusieurs types de clients et mon plus beau et gentil et fidèle client, lui, je travaille dans les œuvres d'art, donc je Oui, oui, je crée suis au des courant, je structures suis au pour courant. poser les œuvres. Ouais. Voilà. Et donc ça me permet de récupérer un max de bois parce qu'une fois que c'est fini, ça va à la poubelle. Oui, parce que alors il Et faut peut-être expliquer. On dit que tu es dans le bâtiment, mais en fait, tu installes des œuvres d'art, soit pour des fondations, soit pour des artistes. Tu les installes. ouais. Et une fois que l'exposition est finie, tu les reconditionnes pour qu'elles repartent ailleurs. C'est ça. Alors, c'est ça, mais il faut rajouter en plus, et c'est pour ça que je tiens le mot du bâtiment, que je fais tout le reste. La peinture, tout ce qui en Hmm. suit. Après, on va me dire, voilà, bah, Tito, faut faire une pièce entière. Bah, je fais la pièce, voilà. Oui, mais enfin, principalement, on est d'accord que ça tourne autour de l'art. Ah, par contre, voilà, principalement, Voilà, effectivement, ça tourne autour de là. Voilà, exact. ouais, Voilà. c'est ça. Et donc, je te laisse Donc, continuer, excuse-moi. oui, donc sur ce terrain, une fois déblayé tout ça, le propriétaire est Mhm. revenu, il m'a dit, oh, c'est super joli. Je dis, bah oui. Ouais. J'avais un peu peur au fond de moi, je me suis dit, bah, le mec il va me dire, bah, tu me le rends. C'est cool, tu me le rends maintenant. Et en fait, il me l'a donné. Il m'a dit, je vous le donne. Donc j'ai trouvé ça super sympa et je me suis dit, ben tiens, je pars sur cette base, Mhm. puisque je l'ai eu gratuitement. Tout ce qui ira dessus, au maximum que je pourrai, Mhm. ça sera gratuit. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, tout ce que je récupère de chez mes clients, tout ça, je retape le terrain avec. Et donc là, j'ai pour projet. Donc l'année dernière, j'ai fait donc un premier potager qui a été un échec total parce que chez nous, là en Charente, c'était le bazar. On Ouais. était bouffé par les maladies. Je voulais faire un petit truc bio, tu sais, éviter de rejouer un peu la permaculture et tout ça. Et ça a bien marché, ça a bien poussé, mais j'ai tout perdu parce que Pour il une y a eu beaucoup de première, pluie, pour une de soleil. première fois, se lancer dans la permaculture pure, vraiment, c'est vrai que c'est pas aisé. Ouais. Alors après, j'ai des bases sur le potager, hein, tu vois, c'est pas mon premier, j'en ai déjà fait Mhm. plusieurs. Mais là, c'était la première fois que je travaillais cette terre, qui était une bonne terre d'ailleurs, hein, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été touchée. Et puis, mais bon, du coup, c'est pas grave, ça me donne des leçons, hein. Mhm. Et donc là, maintenant, je projette de créer dessus un petit chalet. Euh, et là, donc petit chalet, et avec tout le bois que j'ai, je vais pouvoir faire une cuisine d'été, une petite pergola, tu vois, pour pas non plus que ça reste un lieu de, comment dire, un lieu de repli, tu vois. Je veux que ce soit vraiment un terrain de loisir avant tout, Non, il faut mais en aussi un endroit où profiter. je peux passer Comme du on temps. dit, il faut vivre avant de survivre, hein. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit d'ailleurs, pour les auditeurs, le long du terrain, j'ai un canal qui passe. Donc du coup, j'ai l'eau. Absolument. J'ai Et l'eau illimitée. tu as fait un Donc, petit ponton. et oui, j'ai fait un petit ponton, ouais, comme ça les enfants peuvent pêcher. C'est le top, quoi. Avec ton Et, autorisation, on mettra 2-3 photos là. ah oui, bah écoute, avec plaisir. Je Non, parce que repasserai en c'est prendre. tout Ah non, mignon. oui, non, j'en ai déjà envoyé. Tu en as, hein, des Je photos les ai. du terrain. Je les ai. Bah alors, n'hésite pas, tu peux les mettre, ouais. Eh ben, je pense que ce sera apprécié. Ouais, ce terrain, donc des réserves et tout ce qu'on fait finalement, dans l'absolu, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais moi, je voulais vraiment qu'on parle de ce terrain parce que tu as fait quelque chose de super mignon à partir de Mm. rien finalement. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on entend souvent, oui, Ah, ça coûte de l'argent, faut des moyens, ceci, cela. Et là, toi, tu t'es démerdé. ah oui, non, mais c'est sûr, pas du tout. Et tu as vu, Hmm. j'avais envoyé des vidéos de mon voisin qui est survivaliste aussi. Oui, Et tu vois, lui, tout ce qu'il a construit, c'est pareil, je la récupère. Alors lui, c'est autre chose, c'est un petit filou, c'est-à-dire que, alors c'est tout dans l'honnêteté, hein, mais si tu veux, c'est juste pour pas être jugé. mhm. Mais lui, il part la nuit, et en fait, il récupère tous les déchets des gens qui partent pas à la déchetterie, en fait. Donc, Oui, 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 il oui. récupère tout ça, et en fait, il rebâtit avec ce qu'il récupère. Et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'ai vu, c'est très bien ce qu'il fait. Là, on ne Ouais. diffusera pas les photos, par contre, pour Non, non, ouais, respecter. parce que lui, ouais. Voilà. Ben on va avancer. J'aimerais savoir, si tu devais recommencer tout ce que tu as mis en place, est-ce que tu t'y prendrais différemment? Peut-être plus tôt. Bon, tout à l'heure, tu nous as parlé du carburant, que c'est pour toi peut-être un petit point faible. Mais en dehors de ça, est-ce que tu t'y prendrais différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Ouais, oui. Mhm. Alors oui, il y en a plusieurs. Déjà, il y a un temps où j'avais réussi à éliminer la cigarette, tu vois, et puis bêtement, j'ai repris Ah pendant le oui. premier confinement, là. Mhm. Ça, c'est un grand regret, tu vois, j'aurais pu éviter, et quand tu retombes dans le piège, c'est très dur de s'en sortir. Mhm. Bon, avec la volonté, on y arrive, mais c'est facile à dire. Et donc ça, je sais que déjà, premièrement, ça, j'éviterai.
pas que c'est pas une question d'argent et c'est même pas une question de santé. C'est une question de dépendance. En Oui, fait, oui. je vais être un peu vulgaire, mais ça a rien à foutre dans un sac de survie, quoi. Parce que quand tu pars, peu importe où tu vas aller, tu auras pas ça et tu vas en avoir besoin parce que ton corps va t'en demander et ça va te foutre dans une galère pas possible. Oh, je pense qu'en Donc situation de stress, il est possible que la dopamine prenne le relais. Mais tu sais qu'il y a oui, des gens non qui mais font pousser leur tabac, hein. oui, je sais, ouais, je sais. Non mais j'avais vu des choses comme ça, mais Mhm. voilà, si j'avais vraiment des choses à revoir, ça serait déjà ça, c'est tellement nul. Principalement. Euh, ouais, refaire plus de formation aussi que, tu vois, là je dois partir en stage bientôt. C'est un sujet botanique, tu vois, pour Mhm. apprendre les fleurs et tout ce qui Ah oui. peut, tout ce qui peut être utile, ça c'est bien. J'ai eu une période où j'ai pêché, où j'ai fait ci, où j'ai fait ça, tu vois, ça m'a vachement aidé, mais j'ai vraiment plein de lacunes. J'en parlais l'autre fois sur le groupe, l'escalade, tu vois. Mhm. J'ai des petites bases, j'ai vraiment envie d'évoluer encore plus. Donc là, ça va être possible bientôt, une fois que j'aurai fini mon déménagement. Mais Mhm. tu vois, c'est pareil, ça, j'aurais dû commencer bien plus tôt. Après, il faut du temps libre Et aussi, Tito. Tu sais ce que c'est, hein. oui, ouais, c'est ça. Après, je l'ai pas dit, mais voilà, après l'armée, j'ai terminé en sécu. J'ai fait mes années en sécurité. C'est un peu comme toi, hein, tu vois, on a le temps de rien. On fait des vagues de nuit, des vagues de jour, des nuits, des week-ends. Des fois, on Et termine à puis, 6 heures pour reprendre à... exactement, entre la vie de famille, les enfants. Moi, je travaille la nuit, je suis aide-soignant. Bon, tu le sais, je le dis pour nos amis qui peut-être ne le savent pas. Bien sûr. Je travaille la nuit, je suis aide-soignant, j'ai 3 enfants, j'ai mon épouse qui est également dans le médical. Il y a le terrain aussi à s'occuper, enfin les terrains, parce que moi j'en ai plusieurs. Eh oui. Il y a la vie de tous les jours. C'est-à-dire, moi, des fois, quand je vois, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais des gens qui lancent des lives sur YouTube à 20h, moi, j'ai pas ce temps-là, parce que moi, à cette heure-là, je suis en train de faire à manger pour les enfants. Ou alors, je suis en Eh train oui. de prendre le bain à la plus petite, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Donc, on a des vies quand même qui sont... Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en déconnant, que dès que t'as des enfants, t'as plus de vie. Mais c'est un peu ça, hein. Ah mais non, mais tout Et à fait, hein. on Quand n'a c'est plus pas le un, temps c'est pour l'autre. faire du sport. Enfin, moi, je me vois pas, par exemple, le mercredi après-midi, laisser les enfants seuls à la maison puis partir faire du vélo, quoi. S'il arrive quelque chose, je fais Ouais. comment, moi? Le temps, on dit toujours on peut s'en donner quand on veut vraiment. Mhm. Mais quand on a une famille, ton emploi, mon ancien ou certains d'autres, hein, qui sont en heure décalée comme ça, Oui, chronophage aussi, c'est vraiment difficile. chronophage. Voilà, voilà. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. La gestion du temps, la gestion du sommeil pour nous, c'est vrai que c'est particulier. Alors, Ouais. il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Durant la fameuse crise on va appeler ça le virus 19, est-ce que ta Ouais. préparation en amont a joué un rôle important dans la façon que tu as eu de traverser cette période? Alors, je parle pas de la période en entier, je parle Oui, le au début. début, voilà, ce qui a été le plus stressant finalement, quand tout a été fermé avec le confinement et Mm. tout ça, qu'on savait pas trop où on allait. Est-ce que tu peux m'expliquer? Bien sûr. Ah, en fait, tu vois, j'ai eu une période où j'ai eu un relâchement, tu vois, Mhm. sur la survie. Parce que changement de vie, voilà, j'ai passé des épreuves en fait Ok, qui m'ont donné ok. la tête ailleurs, quoi, on va dire. D'accord, d'accord. Et dans ce moment-là, donc tu vois, je me suis pas stoppé, mais j'ai arrêté stock alimentaire, Mhm. des petites choses essentielles en fait Ouais, ouais. à notre domaine, quoi. Et donc quand le Covid est arrivé, tu vois, j'ai pas été étonné que les gens fassent des stocks de pâtes et autres. Mais je me suis dit mince, mais moi, j'ai rien là. Ah, tu Et t'es à ce trouvé moment-là, dépourvu. et ouais, je me suis trouvé dépourvu. Et là, à ce Hmm. moment-là, je me suis dit, eh mince, mais réveille-toi, Tito, quoi. J'ai pas eu de galère, mais j'étais pas rassuré en fait. Je me dis, Ouais, si ça empire, je suis foutu. Là, cette ouais, fois, ouais. j'ai pas le stock. Et je me suis dit, mais réveille-toi et reprends ce que tu étais, quoi. Et en fait, moi, ça, c'est cette période-là, donc j'ai eu un échec sur ça, donc j'avais pas Mhm. mon stock. Par contre, ça m'a réveillé. Je me suis dit, reprends-toi en main, quoi. Ça t'a remotivé, ça t'a redonné un coup de Ah, boost. mais complètement. Donc la question que je voulais te poser ensuite, qui était as-tu retenu des points améliorés pour affronter de nouveau une situation similaire, ce serait cette fois-là d'être prêt. Toujours prêt. Jamais relâché. Tu En vois, tu fait, parlais des voilà. scouts, toujours prêt, on est encore on est dans le thème.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu vois, là, je pense que la question que je vais te poser maintenant, tu vas me répondre différemment. J'aimerais connaître, Tito, ton ressenti vis-à-vis des tensions actuelles entre l'Ukraine et la Russie. Et j'aimerais éventuellement que tu nous fasses savoir ce que tu envisages de mettre en place à ce sujet. Là aussi, on va pas se jouer aux experts géopolitiques ou autres. Non, On va bien sûr. parler seulement, enfin seulement, c'est déjà pas mal, hein, de la crise inflationniste, hein, la hausse des prix, du carburant, de la nourriture, tout ça, des matières premières, et des éventuelles pénuries à venir, là aussi en termes de matières premières, et de gaz et de carburant, tout ça. Qu'est-ce que tu éventuellement envisages de mettre en place Mm. pour faire face? Moi, au premier confinement, je me suis réveillé et Mhm, je suis encore plus fort qu'avant. Donc, mhm, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai déjà mon échappatoire. Donc, c'est pas ce que j'envisage, c'est ce que j'ai déjà conquis. C'est déjà prêt. mhm, Si jamais on devait avoir un souci, tu sais, ça arrive pas du jour au lendemain. mhm. Ça met un peu de temps, on voit que ça chauffe, puis après, ça part, quoi. Et j'ai déjà, je vais être clair. J'ai un ami qui habite en Afrique. Mhm. Donc lui, il a sa villa là-bas. Et en fait, je me suis déjà entretenu avec lui. En fait, tu vois, le premier rapport que Macron a fait, c'était un vendredi, quand il a dit que on envoyait des troupes françaises Aux frontières. sur aux frontières de l'OTAN. Là, directement, moi, j'ai réagi. Ma femme s'est vachement inquiétée parce que tu vois, donc je l'ai rassurée. Mhm. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, je sais pas, mais aujourd'hui, Mais c'est parce pas qu'il grave. y a, Donc, il ce y a- qu'on va il y a une faire, forme d'inertie. Hein. oui, complètement. Ah ouais, non, Mhm. mais comme je t'ai dit, je veux pas rentrer dans le débat, mais ça peut être compliqué. Donc, du coup, j'ai tout de suite téléphoné à mon ami. Je lui ai dit, voilà le problème qu'il y a. Il m'a Mhm. dit, oui, j'ai vu. Pause. Il me dit, mais viens. Il y a du travail, il y a tout ce qu'il faut pour toi. Je dis, mais Mhm. qui est l'employeur, qui ceci, machin. Il m'a dit, non, non, mais tu travailles pour toi, il y a du boulot. Bon, bah, c'est réglé, on fait comme ça. D'accord. Euh, Derrière, mais c'était pas. Après, il y a eu quoi d'autre? Tous n'étaient pas vaccinés. Hmm. Ok, il n'y a pas de vaccin, ça marche. Je vois comment on peut faire. Touc, touc, touc. On peut partir de Paris. Si c'est la merde là-bas, on part de Bordeaux. On part de Bordeaux, il n'y a pas besoin. On part au Portugal. Du Portugal, il faut juste un test PCR. On prend l'avion, on arrive en Afrique. Du coup, on s'en sort aussi. Tu vois, il y avait tous ces petits problèmes là. Donc ça a été Oui, tu résolu. as tout mis en place pour le moment où le Ouais, déclenchement s'effectuera de ton opération. c'est ça. Et donc voilà, tu vois, donc le projet sur papier, tout le monde est d'accord. Donc voilà ce que j'ai mis en place. Eh ben écoute, Si jamais, je pense que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et puis c'est pas commun. C'est pas commun. ouais, c'est vrai. Alors Tito, avec tout ça, j'aimerais bien connaître, s'il te plaît, il y a une question, moi, qui me turlupine. Tu nous as parlé de ta famille, de tes amis, des connaissances, un peu des réseaux que tu as mis en place. Mais dans tout ça, Ouais. quel est le ressenti de tes proches? Je parle des proches, hein, de tes proches, de ta famille, donc, vis-à-vis de cet état d'esprit dont nous parlons depuis le début, on va dire survivaliste. Hmm. Alors, si j'étais amené à demander à mes amis proches leur ressenti, je pense que déjà avant tout, ce serait un positif, tu vois. Parce Mhm. que, comme je t'ai dit, je suis jamais dans le conflit. Je l'évite au maximum, je veux pas. Et mes amis sont mes amis que j'ai depuis tout jeune. Donc, ce sont les mêmes. On se connaît. Ils sont aussi dans la même vision des choses que moi. Mhm. Donc, pas tous survivalistes, mais il y en a une grande partie. Mhm. Donc, en fait, tu vois, il y a une bonne image, quoi. Oui, Il il y a n'y a pas pas de... d'incompatibilité, quoi. C'est ça. On ne voit pas, genre, le mec enfermé au fond d'une cabane, tu vois, Hmm. au fond d'une forêt, par la personne avec la grosse barbe, quoi, tu vois, non. D'accord, d'accord. Au contraire. Avec sa carabine dans son garage et sa boîte de clous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement. Et dis-moi, mon cher Tito, avant de nous quitter, aurais-tu Oui. éventuellement un livre ou un film en rapport avec notre petit milieu à conseiller à nos auditeurs? Et le film,
c'est pas forcément de la survie, quoique, même si un peu, c'est Breath of the Wild. Donc, je sais pas Ah, si c'est tu l'histoire connais. du gars qui est parti vivre dans un bus Ouais, scolaire. c'est ça, ouais, Ah, exactement. très beau film, effectivement. Oui, 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 oui. Et ce film-là, tu vois, bah, il y a ce côté survie parce que le mec, il a étudié avant de partir. Bien sûr, oui, oui. Et du coup, bah, après, voilà, il est autonome, hein, vraiment, il est en pleine Mhm. autonomie. Et Il est tellement ce autonome film, qu'il ouais, s'est tué tout seul, hein. ah, parce qu'il a raté quelque chose. Bah, On va tu pas vas en dire raconter la plus. fin. Non, 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 non. Ah, c'est connu quand même, c'est connu. C'est connu. Ouais, bah, Bon, ouais, c'est eh sûr. bien, Tito, merci à toi d'avoir Merci à partagé toi. ce moment avec moi. Merci surtout d'avoir accepté mon invitation pour une première, C'était parce que avec grand c'est pas plaisir. évident. Tu savais pas trop où tu mettais les pieds. Même si tu as quand même, on va dire, participé, tu ne savais pas trop où tu mettais les pieds quand même, hein. Ah non, non, mais du tout, ouais. Bon, Ouais. alors ça va, ça s'est bien passé? Mais oui, parfait. Non, franchement, c'était une bonne idée de faire ces invitations comme ça. Oui, ça permet aussi de parler un peu plus intimement, tu vois, avec les, les membres du Du canal canal, bien Telegram. sûr, du canal Telegram, que nous saluons amicalement, ainsi que les Complètement. abonnés de la chaîne YouTube. Tito, je vais te laisser repartir. Laisse la Ça note, marche. c'est pour moi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je paierai la mienne la prochaine fois. Ok, ciao, ciao. Ciao tout On court. se retrouve Ciao de tout toute le monde. façon sur le canal Telegram. Allez, salut. On fait comme ça. Ciao. Ciao. Et voilà, chers amis, ce premier Survivaliste Social Club touche à sa fin. Sachez que le club est ouvert à tous. Si vous souhaitez y participer, rien de plus simple. Écrivez-moi à lesurvivalistefrançais@protonmail.com. C'est avec plaisir que nous partagerons autour d'un verre un moment convivial. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires, vous savez que je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!